Isabelle Boulay, cette voix venue des profondeurs de l'hiver québécois, a longtemps porté en elle un mystère. Les années passaient, les albums s'enchaînaient, les tournées la menaient de Montréal à Paris, de Québec à Bruxelles, et toujours, cette question revenait comme un murmure obstiné dans les coulisses, qui fait battre le cœur d'Isabelle? On la voyait sourire aux caméras, répondre avec élégance, esquiver avec grâce. Elle parlait de sa musique, de ses racines, de ses chansons qu'elle livrait comme des confidences, mais sur ce chapitre précis de sa vie, elle restait une forteresse. Les journalistes, les fans, les curieux, tous avaient appris à respecter ce silence, mais tous, aussi, brûlaient de connaître la vérité. Car Isabelle Boulay n'est pas une artiste comme les autres, elle a cette aura rare, cette chaleur qui, dès qu'elle chante, donne l'impression qu'elle parle à chacun, personnellement. Comment une femme capable de mettre autant d'amour dans chaque note pouvait-elle ne pas révéler l'identité de celui ou celle qui inspirait tant de passion? Les rumeurs, bien sûr, n'avaient jamais cessé. On lui prêtait des histoires avec des musiciens, des acteurs, des poètes. On inventait des romances avec des inconnus aperçus à ses côtés dans un restaurant ou dans l'ombre d'une loge. Mais Isabelle, elle, ne confirmait jamais rien. Elle se contentait de chanter, laissant ses chansons parler pour elle. Puis vint ce soir-là. Un soir d'hiver à Montréal, alors que la ville se recouvrait d'un manteau blanc et que le vent portait dans l'air ce parfum de bois brûlé et de nostalgie. Isabelle donnait un concert exceptionnel dans une salle comble. Dès les premières notes, on sentait que quelque chose de particulier flottait dans l'air. Elle chantait avec une intensité inhabituelle, comme si chaque mot pesait d'un poids nouveau. Au milieu du concert, après avoir interprété Parle-moi avec cette déchirure qui lui est propre, elle marqua une longue pause. Le silence se fit, dense, presque solennel. Elle leva les yeux vers le public, un sourire à la fois fragile et lumineux aux lèvres, et dit: « Il y a des choses qu'on garde pour soi par peur, par pudeur, et parfois, par nécessité. Mais ce soir, je crois qu'il est temps que vous sachiez. » La salle retint son souffle. Même les photographes baissèrent leurs appareils, comme si l'instant ne devait pas être volé mais vécu. Depuis des années, on me demande qui est l'amour de ma vie. J'ai longtemps cru qu'il fallait taire cette réponse pour le protéger, pour me protéger aussi. Mais à force de chanter l'amour, il faut bien que je sois honnête, celui qui fait battre mon cœur, qui m'inspire et qui me soutient dans l'ombre, c'est... Elle marqua un silence, si long que certains crurent qu'elle n'oserait pas finir. Mais alors, sa voix se fit plus ferme, plus vibrante. C'est l'homme avec qui je partage mes jours, mes nuits, mes doutes et mes victoires. Mon ami, mon confident, mon abri. Celui qui connaît mes cicatrices et les embrasse au lieu de les fuir. C'est lui, et c'est pour lui que je chante depuis tout ce temps. Un tonnerre d'applaudissements éclata, mais Isabelle leva la main, comme pour apaiser la vague d'émotion. Vous voulez un nom? Il s'appelle? Et là, elle le prononça. Lentement, avec une tendresse infinie, comme on caresse un mot rare qu'on n'ose pas briser. Ce nom se grava dans l'air, suspendu au-dessus des têtes, et il semblait que même les murs de la salle l'avaient retenu. Les visages dans le public se transformèrent, certains souriaient, d'autres avaient les larmes aux yeux. Car ce n'était pas seulement un nom, c'était une histoire d'amour qui venait d'être offerte au grand jour, une confidence que l'on croyait impossible et qui, soudain, devenait réelle. Isabelle, elle, semblait plus légère, comme si le simple fait d'avoir parlé avait brisé un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle poursuivit son concert avec une intensité nouvelle, chaque chanson paraissant plus vraie encore. Et lorsque vint la dernière note, la salle entière se leva, l'applaudissant comme on applaudit une artiste, certes, mais aussi une femme courageuse qui venait de livrer une part essentielle d'elle-même. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle fit le tour du Québec et traversa l'Atlantique. Partout, on saluait le geste d'Isabelle Boulay, non pas parce qu'elle avait enfin mis un nom sur son grand amour, mais parce qu'elle l'avait fait avec la grâce et la dignité qui la caractérisent. Elle avait prouvé, une fois de plus, qu'elle n'était pas seulement une interprète d'exception, mais aussi une âme profonde, capable de transformer ses blessures en lumière. Ceux qui l'avaient toujours admirée pour sa voix découvraient désormais une femme encore plus admirable pour sa vérité. Et au fond, peut-être que le plus beau n'était pas le nom qu'elle avait prononcé, mais le message qu'elle avait laissé: l'amour n'a de valeur que s'il est vécu pleinement, même dans l'ombre, et révélé quand le cœur est prêt. Et ainsi, Isabelle Boulay, avec son timbre unique et son courage tranquille, entrait encore un peu plus dans la légende. Non pas seulement celle de la chanson francophone, mais celle de ces êtres rares qui savent aimer avec force, chanter avec vérité, et offrir au monde la beauté simple d'un aveu. Il y a des vérités qui dorment pendant des années,
enfouis dans les replis de l'âme, comme des secrets jalousement gardés au fond d'un coffre dont la clé a été jetée à la mer. Isabelle Boulay, cette voix venue des profondeurs de l'hiver québécois, a longtemps porté en elle un mystère. Les années passaient, les albums s'enchaînaient, les tournées la menaient de Montréal à Paris, de Québec à Bruxelles, et toujours, cette question revenait comme un murmure obstiné dans les coulisses, qui fait battre le cœur d'Isabelle? On la voyait sourire aux caméras, répondre avec élégance, esquiver avec grâce. Elle parlait de sa musique, de ses racines, de ses chansons qu'elle livrait comme des confidences, mais sur ce chapitre précis de sa vie, elle restait une forteresse. Les journalistes, les fans, les curieux, tous avaient appris à respecter ce silence, mais tous, aussi, brûlaient de connaître la vérité. Car Isabelle Boulay n'est pas une artiste comme les autres, elle a cette aura rare, cette chaleur qui, dès qu'elle chante, donne l'impression qu'elle parle à chacun, personnellement. Comment une femme capable de mettre autant d'amour dans chaque note pouvait-elle ne pas révéler l'identité de celui ou celle qui inspirait tant de passion? Les rumeurs, bien sûr, n'avaient jamais cessé. On lui prêtait des histoires avec des musiciens, des acteurs, des poètes. On inventait des romances avec des inconnus aperçus à ses côtés dans un restaurant ou dans l'ombre d'une loge. Mais Isabelle, elle, ne confirmait jamais rien. Elle se contentait de chanter, laissant ses chansons parler pour elle, et derrière chaque refrain se cachait un éclat de vérité que seuls les plus attentifs pouvaient deviner. Puis vint ce soir-là. Un soir d'hiver à Montréal, alors que la ville se recouvrait d'un manteau blanc et que le vent portait dans l'air ce parfum de bois brûlé et de nostalgie. Les rues, éclairées par les réverbères, semblaient retenir leur souffle, comme si elles aussi savaient que quelque chose d'important allait se produire. Isabelle donnait un concert exceptionnel dans une salle comble. Les billets s'étaient vendus en quelques minutes, et ce soir-là, il y avait dans l'air une tension douce, presque électrique. Dès les premières notes, on sentait que quelque chose de particulier flottait dans l'atmosphère. Elle chantait avec une intensité inhabituelle, comme si chaque mot pesait d'un poids nouveau. Sa voix, déjà profonde et chargée d'émotion, semblait ce soir-là porter une gravité plus intime encore. Chaque geste, chaque regard vers le public semblait imprégné d'une signification secrète. Au milieu du concert, après avoir interprété Parle-moi avec cette déchirure qui lui est propre, elle marqua une longue pause. Le silence se fit, dense, presque solennel. On entendait à peine le bruit des respirations dans la salle. Isabelle leva les yeux vers le public, un sourire à la fois fragile et lumineux aux lèvres, et dit « Il y a des choses qu'on garde pour soi par peur, par pudeur, et parfois, par nécessité. Mais ce soir, je crois qu'il est temps que vous sachiez. » La salle retint son souffle. Même les photographes baissèrent leurs appareils, comme si l'instant ne devait pas être volé mais vécu. Depuis des années, on me demande qui est l'amour de ma vie. J'ai longtemps cru qu'il fallait taire cette réponse pour le protéger, pour me protéger aussi. Mais à force de chanter l'amour, il faut bien que je sois honnête, celui qui fait battre mon cœur, qui m'inspire et qui me soutient dans l'ombre, c'est... Elle marqua un silence si long que certains crurent qu'elle n'oserait pas finir. Ses mains tremblaient légèrement sur le micro, et ses yeux semblaient briller d'une émotion contenue. Le public, figé, attendait, prisonnier de ce moment suspendu. C'est l'homme avec qui je partage mes jours, mes nuits, mes doutes et mes victoires. Mon ami, mon confident, mon abri. Celui qui connaît mes cicatrices et les embrasse au lieu de les fuir. C'est lui, et c'est pour lui que je chante depuis tout ce temps. Un murmure parcourut la salle, aussitôt suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Mais Isabelle leva doucement la main, comme pour apaiser la vague d'émotion. Vous voulez un nom? Il s'appelle? Elle le prononça lentement, avec une tendresse infinie, comme on caresse un mot rare qu'on n'ose pas briser. Ce nom, simple mais chargé d'histoire, se grava dans l'air, suspendu au-dessus des têtes. Certains dans la salle échangèrent des regards surpris, d'autres eurent les larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement un nom, c'était une histoire d'amour qui venait d'être offerte au grand jour, une confidence que l'on croyait impossible et qui, soudain, devenait réelle. Isabelle ne se contentait pas de livrer une information, elle offrait une part de son âme. Et comme si cette révélation avait ouvert une brèche, elle parla encore. Elle raconta les débuts, la rencontre improbable, les années d'ombre où leur lien devait rester secret. Les nuits passées à se retrouver dans des lieux déserts, les mots chuchotés au téléphone entre deux vols, les chansons écrites dans le silence de la nuit, inspirées par sa présence invisible. Elle parla de ses peurs, la peur de voir son intimité dévorée par les regards, la peur de perdre cette bulle protégée où leur amour avait grandi loin du tumulte. Mais aussi de la force qu'il lui donnait,
de cette certitude tranquille qu'elle n'était jamais seule. Le public écoutait, muet, comme s'il assistait non plus à un concert, mais à une confession sacrée. Et lorsqu'elle reprit la guitare pour chanter, ces mots avaient désormais un visage, une chair, une vérité. Les jours qui suivirent, la nouvelle fit le tour du Québec et traversa l'Atlantique. Les médias se saisirent de l'histoire, mais étonnamment, la plupart la traitèrent avec respect. Partout, on saluait le geste d'Isabelle Boulay, non pas parce qu'elle avait enfin mis un nom sur son grand amour, mais parce qu'elle l'avait fait avec la grâce et la dignité qui la caractérisent. Elle avait prouvé, une fois de plus, qu'elle n'était pas seulement une interprète d'exception, mais aussi une femme entière, capable de transformer ses blessures en lumière. Ceux qui l'avaient toujours admirée pour sa voix découvraient désormais une âme encore plus admirable pour sa vérité. Et peut-être que le plus beau, au fond, n'était pas le nom qu'elle avait prononcé, mais le message qu'elle avait laissé: l'amour n'a de valeur que s'il est vécu pleinement, même dans l'ombre, et révélé quand le cœur est prêt. Ainsi, Isabelle Boulay, avec son timbre unique et son courage tranquille, entrait encore un peu plus dans la légende. Non pas seulement celle de la chanson francophone, mais celle de ces êtres rares qui savent aimer avec force, chanter avec vérité, et offrir au monde la beauté simple d'un aveu. Il y a des jours où même la lumière du matin semble trop lourde à porter. Pour elle, ces jours s'étaient multipliés, tissant autour de son cœur un voile de mélancolie. Isabelle Boulay, cette voix qui autrefois portait des rêves jusqu'aux étoiles, se tenait désormais dans l'ombre de souvenirs amers. Depuis des années, elle vivait avec un poids invisible, celui des silences imposés par la vie, celui des vérités qu'on retient par peur de briser l'équilibre fragile du monde autour de soi. Sa famille, qu'elle aimait plus que tout, avait traversé tant d'épreuves que le mot « répit » semblait appartenir à un autre dictionnaire, un dictionnaire qu'elle n'ouvrait plus. Les drames familiaux s'étaient succédés avec la lenteur implacable d'un sablier qu'on ne peut retourner. La maladie avait frappé, cruelle, dévorant peu à peu la force de ceux qu'elle chérissait. Chaque visite à l'hôpital, chaque odeur de désinfectant, chaque bip monotone des machines médicales lui rappelait que le temps n'était pas un allié. Elle portait ces images comme on porte un chapelet, comptant non pas les prières mais les instants de douleur. Isabelle avait souvent souri en public, mais ce sourire n'était qu'une armure. Derrière, il y avait la fatigue des nuits blanches, l'angoisse d'un appel de mauvaises nouvelles, et la sensation sourde que son propre corps commençait, lui aussi, à trahir sa volonté. Car la santé d'Isabelle elle-même n'était plus celle d'autrefois. Les tournées épuisantes, les voyages incessants, les émotions contenues avaient laissé des cicatrices invisibles. Elle se sentait parfois comme un instrument accordé trop souvent, les cordes, fragiles, menaçaient de se rompre. Les médecins parlaient de repos, mais comment trouver la paix quand l'âme est un champ de tempête? Son souffle se faisait plus court, non pas seulement par l'usure du corps, mais par le poids des secrets accumulés. Et parmi ces secrets, il y en avait un, immense, brûlant, qu'elle avait enfoui au plus profond de sa poitrine. Depuis des années, elle vivait avec cette certitude, elle aimait. D'un amour pur, dévorant, mais interdit de lumière. Elle avait choisi de se taire, pensant protéger cet amour en le gardant hors de portée des rumeurs et des jugements. Elle savait que les aveux pouvaient changer une vie, parfois la briser. Alors elle s'était murée dans le silence, laissant les chansons parler à sa place. Pourtant, chaque note, chaque parole murmurée au public était un message codé, un éclat de vérité que seul son cœur pouvait déchiffrer. Puis, un soir d'hiver, tout avait changé. Le froid dehors n'était rien comparé à celui qui s'installait dans ses pensées. Elle avait senti que le temps, déjà cruel avec sa famille et sa santé, ne lui laisserait plus de seconde chance. Elle avait compris qu'il y a des vérités qu'on ne peut emmener dans la tombe sans trahir ce qu'on est. Alors, la voix tremblante mais déterminée, elle avait parlé. Enfin. Dans une interview empreinte de gravité, les yeux légèrement humides mais le regard clair, Isabelle avait prononcé les mots que son âme retenait depuis si longtemps. Elle avait révélé qui était l'amour véritable de sa vie. Pas une figure éphémère, pas un rêve lointain, mais une personne bien réelle, qui avait été là dans ses rires comme dans ses larmes, qui avait tenu sa main dans les corridors d'hôpital, qui avait compris ses silences mieux que personne. En nommant cet être, Isabelle avait ressenti un étrange mélange de douleur et de libération, douleur d'avoir attendu si longtemps, libération de ne plus mentir à son propre cœur. Son aveu n'était pas une déclaration mondaine. C'était un cri du cœur, une confession à la fois fragile et monumentale. Et dans ce moment suspendu, tous ceux qui l'écoutaient comprirent que derrière la chanteuse adulée, il y avait une femme qui avait souffert, aimé, et résisté. Une femme qui, malgré les épreuves, trouvait encore la force de dire « Oui, c'est lui que j'aime, depuis toujours ».
Cet instant ne guérit pas toutes les blessures. Sa famille avait encore besoin d'elle, sa santé restait un combat quotidien. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau, une flamme. Celle qu'on allume quand on cesse de fuir la vérité. Et dans le silence qui suivit ces paroles, Isabelle sut qu'enfin, elle avait choisi la vie. Il y a des vérités qui ne se livrent qu'au prix d'années de silence, de nuits blanches et de batailles intérieures. Isabelle Boulay le sait mieux que quiconque. Depuis longtemps, elle portait dans son cœur un amour discret, secret, comme un trésor qu'on cache pour le protéger du vent et des tempêtes. Mais le temps, avec sa marche implacable, lui a appris que certaines vérités méritent de voir la lumière du jour, ne serait-ce que pour respirer pleinement, pour vivre sans masque. Lorsqu'Isabelle a enfin révélé l'identité de l'amour véritable de sa vie, ce n'était pas un geste anodin, encore moins une manœuvre médiatique. C'était un acte profondément humain, empreint de courage. Derrière ces mots, il y avait toute une histoire, des années à contenir ses émotions, à dissimuler ce qu'elle ressentait vraiment, par pudeur mais aussi par crainte du jugement. Car l'amour, même lorsqu'il est pur, peut parfois devenir une cible dans un monde trop prompt à commenter, à critiquer, à étiqueter. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons une responsabilité, celle de l'écouter, de l'accueillir, de comprendre que ce qu'elle partage n'est pas seulement un détail de sa vie privée, mais une partie essentielle de son être. Nous devons nous rappeler que derrière l'artiste se cache une femme, avec ses fragilités, ses blessures et ses espoirs.